Bonjour, je m'appelle Marie-Christine. Aujourd'hui, je vous propose une pratique pour prendre soin de notre dos et de nos épaules. On va aller en ouverture, créer de l'espace. Pour la première posture, on va s'installer au sol avec une couverture et un bloc de bois. Le bloc sera à la plus basse hauteur à l'arrière du tapis. La couverture pliée viendra supporter toute la longueur de la colonne. Quand on s'installe, on veut s'asseoir devant la couverture. Donc, et non dessus. On se dépose. La tête est supportée par le bloc. Toute la colonne est supportée par la couverture. Pour la position des jambes, elles peuvent demeurer longues ou on peut les fléchir pour soulager le bas du dos. Les bras s'ouvrent de chaque côté. Si jamais vous rencontrez du matériel, prenez le temps de le repousser. Déposez-vous complètement au sol. Sentez le visage qui se détend, le front qui se lisse, l'espace entre les sourcils qui s'agrandit. La langue qui décolle du palais et tombe au fond de la bouche. La mâchoire se décontracte. Tout le corps se dépose contre le matériel. Avec confiance, avec douceur, vous laissez aller le corps. Observez ce qui est. La façon dont vous arrivez. Votre état mental, émotionnel, corporel. Si vous ressentez une tension, imaginez un deuxième diaphragme qui apparaissait dans la zone, comme si vous pouviez respirer, par exemple, près des hanches, au bas du dos. À l'inspire, la zone qui se gonfle, qui crée de l'espace. À l'expire, les tensions qui s'évanouissent. Vous êtes ici et maintenant. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. 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 Quand vous êtes prêt, ramenez le mouvement. On peut gigoter le bout des doigts, le bout des orteils.
Sur l'inspire, bras au ciel. Sur l'expire, les bras vont à l'arrière, par-dessus la tête. Observez les sensations au niveau des épaules, au niveau du dos. À l'inspire, on monte. À l'expire, on descend. Inspirez. Expirez. Ça se peut que les mains touchent au sol, ça se peut qu'elles restent en suspension et c'est parfait ainsi. L'important est de venir prendre contact avec le mouvement, de le coordonner au souffle et d'activer nos articulations. On veut venir les lubrifier avec le mouvement. Et on inspire, on expire, on demeure les bras à l'arrière quelques instants. Si jamais vous sentez une blessure ou une douleur aiguë, n'hésitez pas à garder en suspension. C'est plus exigeant, mais parfois, au niveau de la profondeur, c'est plus adapté. On garde les mains en direction du sol à l'arrière. On élargit les pieds largeur du tapis et on y va pour quelques essuie-glaces. À l'expire, les genoux descendent ensemble vers la gauche. À l'inspire, on monte. Ça se peut qu'on n'aille pas loin. À l'expire, à droite. Et on monte à l'inspire. Quelquefois à notre rythme. Si jamais on sent qu'au niveau des épaules, on a atteint notre limite, on remonte à l'inspire. Et à l'expire, on va venir ouvrir en croix. Si jamais on était confortable avec les bras à l'arrière, on demeure dans la posture les bras à l'arrière. Faites confiance à votre corps. Faites confiance à ses messages. La prochaine fois que les genoux descendront vers la droite, on les laisse aller. Si les bras étaient à l'arrière, on les ramène pour venir complètement s'allonger sur le côté droit. Quelques respirations ici. Amenez votre attention au niveau du dos. Observez si vous sentez l'espace que la couverture est venue créer. Quand vous êtes prêt à remonter, déposez les mains au sol. On utilise les mains, on presse à l'inspire pour remonter. Prenez le temps qui est nécessaire. On n'a pas besoin de remonter rapidement. On veut surtout éviter les étourdissements. Asseyez-vous de façon confortable. Donc, n'hésitez pas à utiliser la couverture pour venir supporter le bassin. Quand on s'installe avec la couverture, en fait, c'est pour venir soulager au niveau des fémurs. Ça nous aide aussi à garder notre colonne longue. Donc, si jamais on sent que notre bassin bouge quand on n'a pas de couverture, prenez le temps d'en prendre une. On en avait une à proximité. Donc, on cherche à avoir le bassin neutre, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Si on regarde, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Donc, on cherche la neutralité. Pour la position des jambes, c'est vraiment à votre discrétion. Donc, on peut les avoir côte à côte, on peut les avoir longues en Dandasana. On peut les avoir croisées. Sentez-vous confortable de choisir ce qui convient aujourd'hui. Quand c'est fait, colonne longue, visage détendu. Laissez venir à vous un sourire. Pressez le bassin dans le sol. À l'inspire, les bras s'élèvent au ciel. À l'expire, on descend, on croise les doigts en arrière. À l'inspire, on allonge, on décolle les bras du dos. À l'expire, on ramène. À l'inspire, les bras au ciel. À l'expire,
l'inspire, on croise à l'arrière. À l'inspire, on distance. À l'expire, on ramène. Et une fois à notre rythme. Inspirez les bras au ciel. Cette fois-ci, on allonge complètement la colonne. À l'expire, à partir du bas du ventre, on va aller en torsion. Donc, bas de l'abdomen, abdomen, cage, épaule, nuque. Déposez la main gauche à l'arrière, la main droite sur la cuisse gauche. On descend l'épaule gauche. Quelques respirations dans la torsion. On ne veut pas venir tirer, on est simplement présent. Faites confiance au temps. Il travaille pour vous. Pressez le bassin dans le sol à l'inspire, les bras au ciel. On ramène la tête, les épaules, cage, abdomen, bas de l'abdomen. On inspire pour s'allonger encore plus. Observez la différence entre les deux côtés. Qu'est-ce que vous ressentez? On relaxe les épaules, on les descend. Quand nous sommes prêts, pressez le bassin dans le sol à l'inspire, on allonge. À l'expire, à partir du bas de l'abdomen, torsion vers la droite. Bas de l'abdomen, abdomen, cage, épaule, nuque. La main droite à l'arrière pour soutenir le dos, la main gauche sur la cuisse droite. On allonge complètement à chaque inspiration. À chaque expire, on lâche prise un peu plus. Il n'y a pas de performance ici. On observe ce qui est présent. Pressez le bassin à l'inspire, on allonge les bras, on ramène la tête, les épaules, cage, abdomen, bas de l'abdomen. On inspire pour allonger. Ressentez. Et à l'expire, main au cœur. Allons-y pour une virgule des épaules. On monte les épaules vers les oreilles. Reculez loin à l'arrière. Descendez les épaules. Gardez cette belle descente, cette belle ouverture et cet espace. Sur l'inspire, creusez le dos, levez la tête. Sur l'expire, arrondissez les mains, glissent vers l'avant. Observez ce qui se passe au niveau du bassin. À l'inspire, c'est comme si on versait de l'eau vers l'avant. On creuse le dos, on lève la tête. Sur l'expire, on ramène le bassin comme si on voulait verser de l'eau à l'arrière. Et on y va quelquefois à notre rythme. Sentez comme les épaules participent. On garde de l'espace et de la mobilité dans les épaules. Une dernière fois, on creuse le dos, on lève la tête et on revient en gardant de l'espace. Pressez le bassin à l'inspire, les bras au ciel, les épaules basses. À l'expire, à partir des hanches, flexion à l'avant. On s'allonge vers l'avant. Si on avait les jambes en Dandasana, si les jambes sont longues, on amène les mains là où elles se rendent sur les jambes. En gardant le bassin qui presse dans le support. À l'expire, marchez les mains vers la gauche. On se rend là où on se rend.
Quand on est là, on descend l'épaule droite. Aucun besoin de forcer, c'est une direction. Sentez l'étirement et l'espace que vous venez créer. Le bout des doigts reste actif. Pressez dans le bassin, on remonte l'épaule. Marchez les mains vers le centre. Observez ce qui s'est passé dans le corps. Quand vous êtes prêt, on marche les mains vers le côté droit. On amène l'épaule en direction du sol. L'épaule gauche qui descend. On garde le bout des doigts actif, on presse. Marchez les mains vers le centre. On allonge complètement les côtés. Pressez le bassin, on remonte vertèbre par vertèbre. Grande inspiration jusqu'à rouler les épaules à l'arrière. On peut bouger la nuque, bouger la tête. Allez-y instinctivement. On relâche. Et on ramène. La prochaine posture qu'on va faire, c'est avec un montage. Je ne vous le cache pas, c'est une de mes postures préférées. Donc, pour certaines personnes, on va avoir besoin d'une couverture sous la tête. Pour d'autres, ça ne sera pas nécessaire. Donc, gardez-vous une couverture à l'arrière. Si vous en avez besoin, vous l'aurez. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Vous pourrez la tasser. On va prendre une deuxième couverture. Donc, si vous avez une couverture de yoga, on veut vraiment avoir sur le sens de la longueur comme ça. Vous allez faire un rouleau bien serré. Ce qu'on va faire, c'est une ouverture en 3 parties du dos. Donc, on va utiliser le rouleau pour venir faire ça. Donc, au début, le rouleau sera à l'arrière, juste en dessous des épaules. Ensuite, on va descendre au milieu du dos et à la toute fin, complètement à la base de la colonne. Ici, si jamais vous trouvez que c'est trop haut, n'hésitez pas à dérouler. On va venir ajuster en fonction de ce qu'on a besoin. Pour certaines personnes, ça va être plus pratique aussi d'avoir, par exemple, une couverture qui va être sous le bassin pour venir soulever légèrement. Particulièrement quand vous êtes enceinte, ça peut être plus confortable parce qu'on ne cherche pas à avoir une énorme profondeur. Même avec une petite couverture mince, on va avoir des sensations. Surtout si c'est la première fois qu'on le fait. Donc, on va s'installer pour s'allonger au sol. Quand on s'installe, on cherche à avoir les épaules dans l'espace entre les deux couvertures. Donc, comme moi ici présentement, c'est un peu trop pour ma tête côté profondeur. Donc, je pourrais venir ajouter un peu de hauteur à ma couverture. Donc, on y va pour avoir quelque chose qui amène une certaine ouverture, mais qui ne nous rend pas inconfortable. Plus on est dans la pause, plus on vient détendre. Donc, on observe, on fait des tests. Est-ce que je suis assez en haut? Est-ce que je ne suis pas assez? Est-ce que c'est trop haut pour moi? Est-ce que je suis mieux d'une autre façon? Donc, on prend le temps. On fait des observations. Ça peut être confortable aussi d'avoir la tête vraiment vers l'arrière parce qu'on vient étirer la gorge. Donc, ici, vous voyez, j'ai vraiment un espace entre les deux couvertures pour laisser aller mes épaules. Les bras s'ouvrent de chaque côté en croix, les mains et le regard au ciel. Pour les jambes, on peut avoir les jambes fléchies comme j'ai présentement
ou les avoir longues, on y va selon le confort. Si vous sentez une tension dans le bas du dos, jambes fléchies. On va rester ici dans la posture. On observe ce qui se passe. Est-ce que la mâchoire est tendue? Si oui, prenons le temps de la relâcher. Comment va notre souffle? Est-il devenu court? Est-il plus long? En réalité, on pourrait rester du 5 à 10 minutes dans la posture, à chacune des sections. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est de demeurer le même temps dans chaque section du dos. Si nous sentons des tensions fortes, dirigeons notre souffle dans ces zones, comme si un deuxième diaphragme y apparaissait. L'inspiration et l'expiration toujours par le nez, tout doucement. Nous n'avons rien à combattre. Tout à gagner en laissant aller. Quand vous êtes prêt, prenez le chemin le plus facile pour descendre le rouleau. Ça pourrait être de se tourner vers la droite, ça pourrait être de presser dans les pieds pour soulever le bassin et descendre le rouleau. On y va selon ce qui est le plus facile. Observez les sensations. Donc, on descend le rouleau de couverture au milieu du dos. Pour certaines personnes, c'est particulièrement tendu. Donc, on observe, on accepte et on regarde aussi à l'arrière, est-ce que ma couverture est encore pertinente à la hauteur qu'elle est. Prenez le temps d'ajuster. Quand on est dans la pause, il se peut que le bassin ait tendance à vouloir se soulever légèrement. C'est correct. On fait confiance au corps. Les bras peuvent s'ouvrir de chaque côté et on laisse aller. Plus la détente s'installe, plus le corps se dépose contre le matériel. Il se peut que les sensations soient fortes. Il se peut qu'elles soient moindres. On demeure dans la posture. À tout moment, si vous avez besoin d'une pause, vous tournez sur le côté, sentez-vous libre de le faire. De même, si vous voulez changer la position des jambes, c'est tout à fait possible.
Mâchoire toujours relaxe. Tout doucement, on va venir descendre le rouleau. On descend complètement au bas de la colonne. Donc, il se peut que les fesses soient en suspension. C'est parfait ainsi. On laisse le reste du dos s'approcher du sol. À chaque fois, on peut ajuster au niveau du matériel si on a besoin pour la couverture qui était à l'arrière, de la retirer ou de la remettre, de bouger les jambes. L'enchaînement que nous faisons ensemble est restauratif. Nous sommes dans l'accueil et non dans l'action. Le visage se détend. Tout le corps est attiré par le sol. Nous sommes ici et maintenant. Et toutes les sensations sont celles qui devaient être là aujourd'hui. Encore quelques respirations ici. Puis, faites le nécessaire pour retirer le rouleau. Vous pouvez le glisser près des jambes. Vous allongez les jambes, vous ouvrez les bras. Observez ce qui est, les sensations. Avez-vous l'impression d'avoir le dos qui est beaucoup plus proche du sol? Avez-vous l'impression que le corps devient à plat? Si vous avez besoin de vous couvrir, prenez le temps de le faire. Nous allons demeurer ici pour Shavasana, la posture finale. Procédez aux derniers ajustements.
ça pourrait être d'étirer la nuque, de replacer la chair des fesses. Quand vous êtes prêt, choisissez l'immobilité. La peau du front se lisse. L'espace entre les sourcils s'agrandit. La langue décolle du palais, tombe au fond de la bouche. La mâchoire se décontracte. Le corps est long, entièrement déposé au sol, soutenu. Plus il se détend, plus la respiration s'apaise. Ressentez la détente qui s'est installée depuis la tête en passant par la colonne, tous les muscles du dos jusqu'au bout des orteils et des doigts. Il n'y a rien à faire. Vous êtes ici et maintenant. Ramenez le mouvement dans le corps, les doigts, le bout des orteils. En vous étirant, en baillant. Quand vous êtes prêt, amenez les cuisses près de l'abdomen pour faire une petite boule. Vous pouvez vous bercer d'un côté à l'autre, masser le bas du dos. Si le bébé heureux serait une meilleure option pour vous, n'hésitez pas à le faire. À ce moment-là, on ouvre davantage les jambes, on descend les genoux vers les aisselles. On peut attraper soit les pieds, soit les chevilles. Et on berce. Quand vous êtes prêt, laissez-vous tomber sur le côté droit. Un instant ici. Déposez les mains au sol, pressez à l'inspire pour remonter. Nous allons venir nous asseoir. Prenez le temps de vous installer confortablement.
Yeux fermés, mains au cœur. Intérieurement, choisissons 3 gratitudes. Une pour soi. Une pour quelqu'un. Et une pour la vie. Ouvrons les yeux. Namasté.